En quittant Marvao, nous prenons la direction de Villa Vicosa. Depuis la chute de la monarchie en 1910, Villa Vicosa n'est plus qu'une ville-musée, animée par quelques activités artisanales et l'exploitation de carrières de marbre alentour. Le palais royal ou palais ducal de Villa Vicosa est un ancien palais de la maison de Bragance, construit à partir du XVe siècle. Il fut l'une des résidences de la famille royale de Portugal avant la proclamation de la République en 1910. Entre Villa Vicosa et Borba, nous sommes en plein dans la zone du marbre. Avec à peine 650 mètres d'altitude, la Serra d'Ossa est l'élévation principale de l'Alentejo central. Son noyau central regroupe les communes d'Estremoz, Borba et Redondo. En contraste avec ce relief essentiellement schisteux, l'aire que l'on dénomme zone de marbre s'étend sur un axe reliant Estremoz, Borba, Villa Vicosa et Alandroal. Elvas est situé à quelques kilomètres de la citadelle espagnole de Badajoz. La ville est entourée de la plus grande ceinture de remparts du pays, 4 km, percée de 3 portes. Elle est célèbre par son aqueduc, un des plus longs d'Europe, presque 8 km de long, 30 mètres de haut, 843 arches, construit entre 1498 et 1622, l'aqueduc d'Amorera.
quel que soit l'endroit, Arlette Les ne peut s'empêcher de faire sa partie de mon croisé. Renard, ah, il y a un renard. Elvas est une importante place forte, encore entourée de ses remparts. Occupée par les Maures jusqu'en 1226, elle résista par la suite victorieusement à maintes attaques espagnoles. Mais elle fut investie en 1580 par les troupes de Philippe II.